Bonjour, c'est Madame Badiane, Reine Marie Colly. Je suis la coordinatrice du programme Ozone Sénégal. Donc, Madame Badiane, le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, va célébrer le 16 septembre prochain la journée mondiale de l'ozone. Pour commencer, peut-être une question terre à terre. C'est quoi d'abord l'ozone, Madame? En fait, l'ozone, c'est une molécule qui est d'oxygène, de 3 molécules, de 3 atomes plutôt, O2, et qui constitue une couche au niveau de la stratosphère. Et cette couche-là permet de retenir les rayonnements ultraviolets du soleil. Et donc, cette dégradation de cette couche maintenant impacte sur les êtres humains. Voilà. Donc, cette année, le thème choisi, c'est une atmosphère saine. Tel est l'avenir que nous voulons. Pourquoi le choix d'un thème? Comme vous le savez, la communauté internationale, en l'occurrence le programme des Nations Unies pour l'environnement, chaque année choisit un thème. Et cette année-ci, le thème qui a été choisi, c'est une atmosphère saine, un avenir que nous voulons, l'avenir que nous voulons. Donc ça veut dire quelque part, on demande à nous, les populations, tous les acteurs, d'être conscients de cette problématique et d'œuvrer dans le sens où l'atmosphère va être protégée. Et pour cela, ça veut dire qu'il faut avoir des comportements qui vont dans le sens de la protection de la couche d'ozone. Il faut consommer des produits qui n'altèrent pas cette couche et il faut aussi agir de façon à ne pas, contribuer à la dégradation de cette couche-là. Aujourd'hui, quel est le degré de dégradation de la couche d'ozone? Actuellement, la couche, d'après les scientifiques, il y a eu des mesures sur le trou. Ça tournait aux alentours de 29 millions de kilomètres carrés. Mais on s'est rendu compte ces années-ci qu'en 2012, on est à 15 millions de kilomètres carrés. Donc ça veut dire quelque part, il y a une réduction de cette couche. Mais on se dit peut-être que les mesures que la communauté internationale a déjà prises pour préserver cette couche-là. Ça, c'est des hypothèses qu'on a posées, parce qu'on s'est dit qu'il y a un effort mondial qui est là en cours, qui est en train de gérer un peu tous ces produits qui ont ratifié ces instruments juridiques pour se conformer aux dispositions réglementaires. Quelles sont donc ces mesures qui ont été prises par la communauté internationale pour réduire un peu le degré de dégradation de la communauté? Voilà. La communauté internationale a jugé nécessaire qu'au niveau des pays du Nord, comme des pays du Sud, que la production et la consommation de ces substances soient vraiment interdites. Donc, et la communauté a fixé des délais. Par exemple, pour les pays du Nord, on les a demandé d'arrêter la production, par exemple, des chlorofluorocarbones, les CFC, depuis 2000. Et nous, en tant que pays en développement, on nous a demandé d'arrêter la consommation en 2010. Donc, mais ces dispositions qui ont été prises, on ne le prend pas de tic au tac. Il y a un échelonnement, un calendrier d'élimination de cette consommation-là. Et le Sénégal a eu à respecter ce délai et actuellement on est dans la deuxième phase d'élimination. Donc concrètement, quelles sont les conséquences de la dégradation de la couche d'ozone sur les populations? Voilà, ça c'est important parce que c'est une bonne chose pour que l'occasion nous est donnée pour qu'on puisse vraiment sensibiliser les populations sur cet aspect-là, parce que vous le savez, comme je disais, les UV provenant du soleil, si la couche est dégradée, passe directement sur la Terre. Et en fait, l'impact de ces rayonnements agit sur, d'abord, les problèmes de vision. Il est apparu avec la science que les UV contribuent à l'apparition de cataractes. En fait, il est avéré maintenant qu'il y a beaucoup plus de cataractes qu'avant.
sur les cancers de la peau aussi. Il est avéré plus le soleil, comment dirais-je, impact sur la peau, entraîne aussi des cancers. Donc le risque de cancer devient plus important. Sur la production végétale, il est avéré aussi par rapport à ces rayonnements-là que plus le rayonnement est intense, la production, les capacités de production diminuent. Donc il y a un problème de rendement qui se pose par rapport aux productions végétales. Même par rapport à la vie, même animale, ça impacte aussi sur ces animaux-là. Sur le plan construction, par exemple, les matériaux de construction aussi subissent ces impacts-là. Donc c'est pour dire que cette couche, on pense que c'est un problème du Nord, mais c'est un problème que tous les pays, comment dirais-je, vivent. Et donc l'occasion nous est donnée pour que les gens puissent vraiment prendre des dispositions. Par exemple, si vous devez marcher sous un soleil très chaud, en utilisant des lunettes anti-UV, par exemple. Parce qu'on voit sur le marché qu'on vend des lunettes noires comme ça là, mais c'est des lunettes qui peuvent même plus créer de problèmes qu'elles ne solvent. Donc je pense que le moment est venu d'insister sur ces aspects-là pour que les gens prennent les dispositions pour se protéger contre la dégradation de cette couche. Mais est-ce que le Sénégal est à l'abri de ces conséquences éventuelles? Le Sénégal, comme tous les autres pays, hein, on est tous exposés. Donc vraiment, ces programmes-là que la communauté internationale aide à mettre dans les pays en développement, c'est dans le souci de sensibiliser les populations, de les aider vraiment à faire la prévention. Parce qu'il vaut mieux prévenir que de guérir. Okay. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez des programmes ou des projets dans ce sens pour sensibiliser les populations pour qu'ils changent de comportement? C'est ça. En fait, c'est le programme Pays Ozone. Hein. Chaque pays qui ratifie ces conventions-là bénéficie d'un appui pour mettre en œuvre ce programme. Et le Sénégal en a bénéficié. Et dans ce programme-là, il y a un volet sensibilisation, donc qui consiste à aller dans les médias, à faire des supports de communication pour sensibiliser les élèves, les populations, les personnes les plus âgées et donner toute l'information sur cette problématique-là. Voilà. En dehors de cette sensibilisation, il y a aussi des volets renforcement de capacité. Parce que personne n'ignore que ces substances-là qui sont utilisées qui sont consommées dans nos pays sont utilisées dans le secteur du froid. Et vous savez que le froid est très important dans notre pays, que ce soit pour la réfrigération comme pour la climatisation. Donc, pour cela, il nous arrive de faire des renforcements de capacité en donnant des formations aux techniciens frigoristes. Donc, en les équipant de matériel qui leur permettent d'avoir de bonnes pratiques en matière de froid et en même temps aussi de les sensibiliser sur la manière de manipuler ces produits-là. Parce qu'il est avéré que ce sont ces substances-là qui sont utilisées dans la climatisation et la réfrigération qui sont à l'origine de la dégradation de cette couche-là. Est-ce que vous avez eu des résultats concrets? Oui, les résultats concrets, c'est le niveau de formation, c'est le nombre de personnes qui ont été formées et qui pratiquent un peu ces bonnes pratiques-là. On les équipe aussi, ils ont le matériel, ils arrivent à les utiliser. De même que même les douaniers qui sont dans le circuit des permis d'autorisation, des demandes d'autorisation, sont aussi renforcés sur ce plan-là. Quelqu'un qui importe, à un moment donné, si vraiment l'emballage ne permet pas de connaître quel est le type de produit qui est dedans, ces identificateurs-là, ces appareils permettent de savoir quel type de gaz. Et donc les douaniers aussi ont eu à être formés dans ce sens-là. Donc c'est pour dire que tous les acteurs qui sont autour de cette problématique sont sensibilisés et on continuera de le faire parce que c'est un problème qui est réel et qui est là, qui n'est pas encore résolu. Okay, j'imagine que ce projet a un coût. Ce projet a un coût, mais c'est un appui institutionnel qu'on donne aux pays pour les aider à mettre en œuvre ce programme. Et c'est tous les pays en développement qui en bénéficient.
Donc cette année, il n'y aura pas de manifestation spécifique le 16 septembre, juste des campagnes de sensibilisation. Voilà, nous jugeons que cette fois-ci, mieux vaut innover un peu en faisant de la sensibilisation parce qu'on a besoin de communiquer sur cette problématique-là. Donc l'innovation, vraiment, c'est d'utiliser les médias, de parler un peu de cette problématique-là.